C'est bon. Bonjour à tout le monde. Désolé ce petit retard. C'était le temps de lancer, les différents moyens de communication. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui n'est pas un sujet exclusif à notre paracha, mais qui figure également dans la paracha de la semaine. Et c'est pour ça qu'on a décidé de prendre une partie de la Guémara qui traite de ce sujet. On aurait pu en parler la semaine dernière également. On peut en parler cette semaine. On pourrait peut-être même en parler les semaines qui ont précédé. Puisque depuis que Dieu a donné à Moshe Rabbeinu l'ordre de construire le Mishkan, le tabernacle, il lui a également ordonné de sanctifier, de oindre les différents ustensiles tels qu'ils seront construits avant leur utilisation par Shemen HaMishra, c'est-à-dire l'huile d'onction. Avant de commencer quoi que ce soit dans la Gemara, on va d'abord parler de l'huile d'onction et définir plusieurs choses. On va définir à quoi elle servait, on va définir qui elle consacrait lorsqu'on utilisait cette huile-là pour la verser sur certaines choses. On va parler également de qui était apte à la faire, qui avait ce savoir-faire. On va parler également de sa recette. On va parler également de savoir où est-ce qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'on est en mesure de la reproduire. Et on va savoir quel était le récipient qui, portait, contenait cette huile-là. Seulement après, on expliquera les différentes choses que la Guémara cherche à nous faire comprendre, mais je pense que c'est un préalable qui est important. Dans la paracha de la semaine dernière, Dieu a dit très clairement à Moshe Rabbeinu de prendre Shemen HaMishra, une huile d'onction, qu'il allait constituer pour pouvoir, oindre les différents ustensiles du Mishkan. Quel intérêt? Sanctifier une chose, on en parlera peut-être plus longuement jeudi dans le caractère profond, mais sanctifier une chose par une simple parole, et peut-être, divinement parlant, une chose qui a une grande puissance, mais l'être humain par essence, il a besoin de joindre la parole à l'action. Et à partir du moment où Dieu sait très bien que l'être humain a besoin d'une action pour pouvoir légitimiser quelque chose, alors il dit, plutôt que de dire simplement que cette chose-là sera sanctifiée, on va la sanctifier et en même temps, on va matérialiser cette sanctification. Comment? En utilisant une huile qui va permettre de oindre la chose en question. Alors, justement, pour pouvoir faire tout ça, il lui a dit, tu vas prendre donc tous les ustensiles du Mishkan, quand ils seront construits, chaque pièce, chaque chose, et tu vas, oindre, tu vas verser cette fameuse huile sur ces ustensiles-là, et seulement après, ils pourront être utilisés dans le cadre du travail dans le temple. Il n'y avait pas que ces ustensiles qui étaient consacrés et qui étaient, oints. Il y avait d'autres choses, plutôt d'autres personnes. Premièrement, les grands prêtres, lorsqu'ils étaient choisis, ils devaient avoir cette huile d'onction sur eux, plus que la simple désignation, mais également cet acte-là d'avoir l'huile qui était versée sur eux. Comment? On le verra après. Il y avait également les rois de Yehuda, les rois de Juda. Vous savez qu'il y a eu un schisme à un moment, et tous les rois de Yehuda étaient oints, pas les rois d'Israël, mais les rois de Yehuda étaient oints avec cette huile-là. Également, ce qu'on appelle le Mashuach Milchama, c'est-à-dire celui qui était désigné, un prêtre qui était désigné pour motiver les troupes avant de partir en guerre. Puisqu'il avait un rôle qui était important, c'était lui qui allait permettre de pouvoir gagner la guerre parce que c'était lui qui motivait les troupes, et c'était important. Pour le consacrer dans ce rôle-là, également, on versait de l'huile sur lui, l'huile d'onction. Donc, vous voyez bien qu'il y avait les ustensiles, il y avait les rois de David, il y avait
le grand prêtre, et il y avait celui qui est Mashouach Milchama, celui qui est préposé dans la guerre. Du reste, le mot Mashiach, d'accord, vient du mot Mashouach. Le Messie lui-même est celui qui est oint. Ça veut donc dire que un des signes du Messie, c'est également qu'on va le oindre. Il est sanctifié, comme l'étaient ces personnes-là et ces ustensiles-là, lui aussi, lorsqu'il sera désigné et choisi par Dieu, et qu'il viendra nous délivrer de cet exil-là, eh bien, il y aura aussi de l'huile d'onction qui sera sur lui. C'est pour montrer que le Mashiach ne sera pas uniquement un chef du peuple juif, puisque les chefs du peuple juif n'étaient pas oints. Il n'y avait pas d'huile d'onction sur les prophètes, il n'y avait pas d'huile d'onction sur Moshe Rabbeinu ou sur les autres. Il y avait sur les rois, sur les grands prêtres. Et c'est pour ça qu'on dit que Mashiach, lui, il ne sera pas simplement le chef du peuple juif, mais il sera aussi le roi d'Israël, puisqu'il descend de la tribu de David. C'est pour ça qu'on dit le Melech à Mashiach, le roi de Mashiach. Qui a fait cette huile-là? Le seul à l'avoir fait, figurez-vous que c'est Moshe Rabbeinu. Le seul qui a fait cette huile-là, c'est Moshe Rabbeinu. Et après, plus personne n'en a fait. Pourquoi? Parce que la quantité qui a été faite par Moshe Rabbeinu, miraculeusement, elle a été suffisante pour oindre tous les rois, tous les Kohanim Gdolim, les grands prêtres, les préposés et oints pour la guerre, les ustensiles qui ont été construits pour le tabernacle et ceux qui ont été construits après également, à l'époque du premier temple, et tous les rois d'Israël, les rois de Juda, pardon, qui se sont succédés depuis, eh bien, le roi David, sauf qu'avant il y avait Shaoul, mais Shaoul lui ici a été oint, même s'il ne faisait pas partie de la tribu de David, c'est parce qu'à ce moment-là, Dieu n'avait pas encore désigné que la lignée de Juda serait la lignée exclusive des rois. Donc le roi Shaoul a été oint, le roi David a été oint, le roi Salomon a été oint, jusqu'au roi Yoshiaou, Josia, qui a été oint. Et quand il a caché l'huile, donc il a caché, vous savez, le Aaron Abrit, l'arche sainte, avec le bâton, il a également caché le Shemen Amishra qui est resté. Il a caché l'huile d'onction dans ce passage souterrain créé par le roi Salomon. Donc le dernier roi qui a été oint, c'est le roi Josia. On le montrera tout à l'heure dans l'arbre généalogique. Comment Moshe Rabbeinu a fait cette huile-là? Il faut regarder la recette, elle est dans la paracha de la semaine dernière. Premièrement, il est écrit qu'il devait prendre une espèce qui s'appelle le mor. Le mor, M-O-R, il devait en prendre 10 kilos. Pourquoi cette espèce-là s'appelle le mor? Eh bien, tout simplement parce qu'elle vient du mont Moria. Le mont Moria est un mont sur lequel étaient poussées ces plantes-là qui s'appellent le mor. Je vais vous montrer tout de suite à l'écran une photo du mor, comme ça vous allez pouvoir le voir. Ça va apparaître tout de suite. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez, vous allez voir tout de suite. Ici. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est le mor. Ça s'appelle le comifora. Il y en avait 10 kilos dans la recette. Donc, déjà de savoir, puisque ça pousse sur le mont Moria, aujourd'hui, on peut en retrouver au Yémen. Il y en a qui poussent. Donc, on peut imaginer que Moshe Rabbeinu, il avait cette espèce-là en la prenant des marchands, d'accord, de parfums qui étaient dans le désert. C'est comme ça qu'il a réussi à en avoir pour faire l'huile d'onction puisqu'il était dans le désert. Donc 10 kilos de ça. Ensuite, 10 kilos de cannelle. Ensuite, 10 kilos de gingembre. Ensuite, 5 kilos de ce qu'on appelle la Timela Essea. C'est une espèce, d'accord, qui ressemble à la fleur qu'on appelle la Daphné. Je vous montre à quoi ça ressemble. Vous la voyez à l'écran normalement. Quand je pose la question, est-ce que vous voyez à l'écran, si quelqu'un qui est visible peut juste me faire un signe, comme ça, ça me permet de savoir que c'est bien affiché à l'écran. Voilà. Donc,
Donc, vous voyez bien le Daphné ici, qui apparaît à l'écran. 5 kilos. Et de l'huile d'olive, première pression à froid, 4 litres. Donc, regardez de quoi on est en train de parler. On est en train de parler en termes de fleurs, 10 kilos de mort, 10 kilos de cannelle, 10 kilos de gingembre, 5 kilos de daphné. Ça veut dire qu'il y avait 35 kilos de fleurs qui devaient être, entre guillemets, dissous dans 4 litres d'huile d'olive. Comment on fait ça? C'est miraculeux, on en parlera tout à l'heure. Mais au moins, vous avez la recette de cette huile d'onction. Où est-elle aujourd'hui? Cette huile d'onction, vous l'avez compris, elle est cachée en même endroit qu'est caché le Haron Abrit, l'Arche Sainte. Est-ce qu'on sera en mesure de pouvoir la faire aujourd'hui? Concrètement parlant, oui, on pourrait la faire aujourd'hui. Sauf que comme dans le passouk, c'est marqué Ve'ata kachlecha à propos de Moïse, et toi, tu prendras pour toi, le terme toi est employé 2 fois, le seul qui a reçu l'ordre de le faire, c'était Moshe Rabbeinu, et donc du coup, les autres n'ont pas pu le faire, et on est resté avec cette dose-là, qui miraculeusement a servi pendant toutes ces années-là, jusqu'à la période du roi Josia, avant l'exil du premier temple. Et la dernière information historique qu'on peut donner avant de commencer la Sougia de la Gemara, c'est de savoir dans quoi elle est. Vous savez que dans la paracha de Vaishlach, il est écrit que Yaakov, lorsqu'il a traversé le mont Yabok, le Har Yabok, le fleuve de Yabok, avec toute sa famille, il s'est rappelé qu'il avait oublié il avait oublié des fioles de l'autre côté. Le Yalkut Reuveni nous dit, c'est un midrash, que justement, ces fioles-là qu'il avait oubliées, il est reparti donc de l'autre côté, et l'ange des sables l'a attaqué. On se dit, mais pourquoi il est reparti chercher des fioles? Alors, il y a la belle explication qui dit que finalement, il est reparti chercher des fioles parce que c'est important de ne rien laisser, même des petits détails qui peuvent être mal utilisés, on les prend tout de suite, on les garde avec nous. Mais il y a une autre chose qui est importante, et que nous dit le Yalkut Reuveni, c'est que ces fioles-là, elles n'étaient pas simplement importantes au moment de Jacob. Elles étaient importantes parce que c'est dans cette fiole-là que Moshe Rabbeinu, plus tard, mettrait cette huile d'onction. Et donc, ces fioles-là, elles datent depuis l'époque de Yaakov. Elles ont été conservées en Égypte. Et c'est dans ces fioles-là que Moshe Rabbeinu a mis l'huile d'onction. Voilà quelques détails qui étaient, je pense, importants à préciser avant de commencer la Guémara. Je vous propose de commencer tout de suite. Je vous refais apparaître la page de la Guémara. C'est bon? Vous la voyez? Oui? On y va. Lorsqu'on parle dans la paracha de la semaine, dans la Torah, du Kohen, on dit Mashiach. On dit, alors c'est quoi? C'est le Mashiach. Mais le Mashiach, il existait avant. On te dit, Ve'ezeu Mashiach. Batnitin, la Mishnah pose la question. Ve'ezeu Mashiach. C'est quoi cette notion-là de Mashiach, de Ouin, qui est mentionnée dans la Torah? En vérité, pourquoi on parle d'un Kohen à Mashiach? Parce qu'on dit que dans certains cas, lorsque le grand prêtre, d'accord, il avait encouragé le peuple juif dans une vision où il pensait que c'était juste, mais d'une certaine façon, ce n'était pas exactement tel que cela devait se faire. Et donc, il avait en quelque sorte fait en sorte de pousser le peuple juif à faire une faute qui ne devait pas se faire. Il était responsable, même si c'est involontaire, il était responsable, et il devait apporter un sacrifice particulier. On appelle ça le par, le taureau qu'il devait apporter à propos d'un enseignement, d'une faute involontaire qu'il avait amenée, qui avait encouragé la majorité du peuple juif à faire une faute. Il s'était trompé. Alors, la Mishnah dit, c'est quoi le Mashiach? On dit justement, c'est à Mashuar Beshemen Amishra, c'est le grand prêtre qui était oint, d'accord, par l'huile d'onction. Donc, tous les prêtres qui étaient oints jusqu'à la période du premier temple, la moitié de la période du premier temple. Parce qu'on a dit qu'à cette période-là, le roi Josia, il a caché l'huile d'onction. Donc, à partir de ce moment-là, les grands prêtres ne pouvaient plus être oints. Donc, ce sont Aaron et ses enfants jusqu'à la période du roi Josia qui était oint par cette huile-là. C'est ce qu'on appelle Kohen HaMashiach, le Kohen qui était oint. Velo Ameroubé Bigadim, et non pas le Kohen
qui était désigné en portant les 8 vêtements. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, à partir du roi Josia, comme il n'y avait plus d'huile d'onction, comment déterminait-on un Cohen, un grand prêtre? C'était par l'intermédiaire des habits. On le faisait porter les 8 habits majestueux du grand prêtre, dont on a parlé dans la paracha Tetzavé, et c'est comme ça qu'il était choisi en tant que grand prêtre, puisque personne d'autre ne pouvait porter ses habits. Alors lui, on le désignait par le fait qu'il les portait. Mais il y avait quand même un manque, parce que logiquement, ce qui consacrait un grand prêtre, c'était l'huile d'onction et c'était les habits. Et c'est pour ça qu'on est en train de dire que la différence, elle est que tous les prêtres, jusqu'à la période du roi Josia, les grands prêtres jusqu'à la période du roi Josia, eh bien, ils pouvaient apporter, ils devaient apporter ce sacrifice-là s'ils induisaient en erreur le peuple dans une faute. Par contre, à partir du moment où il n'y avait plus l'huile d'onction et que la consécration de grands prêtres n'était faite que par l'intermédiaire des 8 vêtements, alors à ce moment-là, ils n'avaient plus le devoir d'apporter ce sacrifice s'ils induisaient en erreur le peuple juif. Excusez-moi, oui. David. Oui. C'est juste, donc c'est la fin de l'onction, c'est avant le premier exil en Babylone. Exactement. Alors, je vais quand même. Quel événement a fait que le roi Josia a décidé de le cacher, de ne plus l'utiliser? Il y a eu une prophétie d'un prophète que le temple serait amené à être détruit. Il a dit, puisqu'il y a une prophétie que le temple va être amené à être détruit, toutes les choses qui peuvent être utilisées pour faire Avodah Zarah, je les cache. Donc les choses principales, les choses qui, en fait, ne pouvaient plus être refaites par la suite parce qu'ils étaient trop compliqués à être établis. Le bâton de Moshe était quelque chose de saint qui aurait pu servir à faire de la magie noire. L'arche sainte était quelque chose qui n'a été fait qu'une seule fois et qui ne pouvait pas être fait. La Shemen HaMishra, cette huile qui n'a été faite que par Moshe Rabbeinu, qui ne pouvait pas être faite puisque l'ordre était dépendant que de Moshe Rabbeinu. Le Sefer Torah écrit par Moshe Rabbeinu qui n'était dépendant que de ça. La manne qui a existé à un seul moment et qui était conservée là-bas, il fallait également la cacher. Toutes ces choses-là qui étaient en fait la menorah, la première menorah que Moshe Rabbeinu ne savait pas faire et c'est Dieu qui lui a montré comment la faire. Toutes ces choses-là, le roi Josia, il a dit, je les cache parce qu'on ne pourra plus les avoir si elles ne sont pas, comme elles étaient uniques dans leur établissement et qu'on ne pourrait plus les refaire, il a dit, je les cache. Et alors, je vais vous faire apparaître, voilà, que vous ayez l'arbre généalogique, qu'on reverra tout à l'heure dans les détails, parce qu'on en aura besoin pour comprendre d'autres choses, au moins que vous compreniez à quel moment est apparu le roi Josia. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de zoomer un maximum, parce que là, on ne voit pas tellement. Alors, je mets ici, je vais zoomer. Vous voyez ici? Un peu plus, merci. Je zoome encore? Un peu, merci. J'essaye, parce qu'après, j'ai l'impression que c'est flou de plus en plus. Vous voyez ici? Allô? Alors, Allô? Saül, David, Allô? Salomon, Jéroboam, Abisha, Asa, Yoyapha, Jéroboam, Haria, Yoash, Amatia. Et je descends pour vous montrer jusqu'où est Josia. Josia, vous le voyez, il est là. Donc, dans l'ordre de David, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16e roi dans l'ordre de David. Vous le voyez, Josia? Il est juste avant je dirais, le schisme qu'il y a entre 3 enfants. Il y a 3 enfants sur lesquels on avait un doute. Je ne parle pas du schisme chez les rois d'Israël, parce qu'à partir du moment où il y a déjà beaucoup plus, avant déjà, il y a le schisme entre les rois d'Israël et les rois de Yehuda. Mais même dans les rois de Yehuda, il y a eu une discussion de savoir qui allait reprendre. Vous voyez, Yoyakim, Yoyaphaz ou Zédékia. Mais Josia, c'est le dernier avant lequel 3 enfants se sont disputés la royauté du côté de Juda. Donc il y a quand même 16 années entre la construction du premier temple et le moment où Shemen HaMishra a disparu. 16 rois qui ont été consacrés, 16 rois de David, uniquement de David, qui ont été consacrés par cette d'onction. D'accord? Et rapidement ici, pourquoi de l'huile? Pourquoi oindre le prophète ou le roi? D'où ça vient? Alors, on l'a expliqué au tout début, Rabbi Yehuda. Je vous le redis très rapidement, parce que justement,
décider de sanctifier une chose, c'est je dirais un décret que Dieu fait. Mais l'être humain, il a besoin de joindre une sanctification spirituelle par un acte matériel. Donc Dieu a voulu, en plus du simple fait de dire cette chose-là est sanctifiée, que ce soit un ustensile, que ce soit un roi, que ce soit le grand prêtre, il a voulu en plus de ça qu'il y ait une action qui soit jointe à la sanctification spirituelle. Et donc, par l'intermédiaire d'une certaine huile que seul Moshe Rabbeinu a consacrée, a fait la recette et qui a disparu après, plus personne n'avait le droit de le faire, parce qu'il y avait des miracles qui se joignaient à cette huile-là, alors Dieu a décidé depuis le départ de consacrer les choses qui seraient sanctifiées par un acte, pas uniquement par une sanctification spirituelle, mais également par un acte. D'accord ? Oui. Je rebascule sur la Guémara. Alors maintenant, la Guémara pose la question. On est ligne 4. Excusez-moi, on est avant ligne 3. En ben kohen amashouar beshemen amishra limrou bebegadim et la paraba al kohen mitzvot, comme je vous ai dit, la différence qu'il y avait entre le kohen qui était oint par l'huile d'onction et celui qui n'avait plus cette huile d'onction et qui n'était désigné que par les 8 habits qui étaient portés, ce n'est que ce sacrifice-là à apporter. Tout le reste, ils étaient semblables. Sur tout le reste, ils étaient semblables. Dans le service, dans l'impureté à ne pas avoir, dans les conditions pour se marier, ils étaient semblables sur tout. La seule chose sur laquelle il y avait une différence entre les deux, c'était ce sacrifice-là, d'accord, qui était apporté. Pourquoi ? Parce que c'est écrit dans le verset, d'accord, qu'il n'y avait que le Kohen Amashouach, le Kohen oint, qui devait apporter ce sacrifice. Pour le reste, c'est marqué le Kohen Gadol, à Kohen Agadol Me'echav, le prêtre qui était plus grand que les autres. Mais il n'y a que pour ce sacrifice-là qu'on précisait que c'était le Kohen oint. Donc c'est Xerat HaKatuv, le décret tel que cela a été institué, et c'est pour ça que cela est resté comme ça. Puisqu'on parle de comparaison, alors il faut savoir qu'il y avait un autre Kohen. Il y avait ce qu'on appelle le Kohen Meshamesh. Le Kohen Meshamesh veut dire le Kohen qui était le suppléant d'un grand prêtre qui avait contracté une impureté. Il fallait bien le remplacer. Donc, pendant la durée de la contraction de l'impureté, ou du défaut provisoire avec lequel le Kohen Gadol ne pouvait pas servir, il fallait le remplacer. Quelles étaient les différences entre le suppléant et le Kohen Gadol qui devait se faire remplacer pendant un certain temps? Alors, regardez, il est écrit ici, ligne 4, des N ben Kohen Meshamesh, et entre le Kohen de remplacement, le suppléant, les Kohen chez Avar et le Kohen qui était en service, quelle est la différence entre les deux? Alors, et la part Yom Kippourim, vous savez, le jour de Yom Kippour, le grand prêtre, il a porté plusieurs taureaux. Il y en avait un sur lequel il expiait lui et sa famille. Alors, le Kohen de remplacement n'apportait pas ce taureau-là. Il s'expiait ses fautes grâce au taureau du peuple ou des autres Kohanim, parce que lui était un Kohen. Mais pas, il n'avait pas son taureau à lui, pour lui et sa famille. À Siri Taïfa, chaque jour, il y avait une mesure de fleurs, d'accord, de farine, qui était utilisée dans le temple pour pouvoir faire les pains. Et ces pains-là, à part les pains qui étaient offerts au Kohen en cadeau et qu'il consommait les lechem apanim après avoir apporté le korban moussaf dans le temple le Shabbat, il y avait des pains qui étaient apportés avec les corbanotes quotidiens, avec les sacrifices quotidiens. Ces sacrifices-là, ces pains-là, qui étaient constitués, eh bien, avec cette fleur de farine. Cette fleur de farine était financée par l'argent du Kohen Gadol, le grand prêtre. Et on dit que le Kohen Gadol suppléant, lui, ne finançait pas, avec son propre argent, cette fleur de farine qui rentrait dans la composition des pains qu'on apportait en sacrifice quotidien. Zévézé Shavin Ba'avodat Yom Kippourin, pour le reste du travail de Yom Kippour, ils avaient exactement la même mission. D'accord. Ou Metsuvim à la Betula, et les deux devaient se marier avec une jeune fille qui n'avait jamais été mariée, qui n'avait jamais eu de relation. La Sourine à l'Almana, et les deux étaient interdits de se marier avec une veuve. Mais Ina Metamim, les Krobem, ils n'avaient pas le droit de se rendre impurs à cause de l'impureté des proches.
Même pour les plus proches, ils ne pouvaient pas se rendre impurs. Véloporine, et également, ils n'avaient pas le droit de se laisser pousser les cheveux en cas de deuil, l'un comme l'autre. Vélopormim, ils n'ont pas le droit de déchirer leurs vêtements en signe de deuil, l'un comme l'autre. Ou marzirin rotseach, et les deux, l'un comme l'autre, s'ils étaient en service, que ce soit le suppléant ou que ce soit le Kohen Gadol principal, eh bien, s'ils décédaient, ils permettaient aux gens qui étaient dans les villes de refuge de sortir de la ville de refuge après ce qui s'était passé. D'accord? Voilà quelques informations. Et maintenant, on repart sur l'huile d'onction. Nous sommes ligne 9. Gemara. La Gemara, donc, est en train de poser la question. Tanu Rabbanan, on a enseigné dans une braïta. Shemen Amishra, Sheasa Moshe Bamidbar, l'huile d'onction que Moïse a fait dans le désert. Ayu Sholkinbo. Comment on faisait? Elle se faisait comment? Premièrement, on faisait cuire, on mélangeait, en fait, et aïkarim, les racines de toutes ces choses-là, d'accord, de toutes ces espèces qu'on a citées tout à l'heure, dans l'huile, et on le faisait chauffer ensemble jusqu'à ce que se dégage dans l'huile, eh bien, une senteur qui provenait de ces espèces-là mélangées. Divrei Rabbi Yehuda, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossomé, Rabbi Yossi, il a posé la question tout de suite par rapport à ce que dit Rabbi Yehuda. Il dit, Ve'alo, la sourate haïkarim et inosofek. Il dit, c'est pas possible. Comment tu veux faire? Si tu mets toutes ces racines dont on a parlé, les 35 kilos de racines dont on a parlé, dans 4 litres d'huile, ça ne peut jamais se dissoudre. C'est pas possible. Ça marche comment? Alors il lui dit, non, c'est pas comme ça qu'il faisait. La sourate haïkarim et inosofek. Il n'y a pas assez d'huile. Et la met. Shorin et haïkarim bemaïm. D'abord, on faisait bouillir dans de l'eau toutes ces racines-là, les 35 kilos de racines, ou metzif aléen, shemen, et une fois que on faisait réduire le mélange entre ces racines et l'eau, on obtenait ce qu'on appelle, je dirais, l'huile essentielle, le parfum essentiel qui se dégageait de ces 35 kilos. Et ensuite, metzif alavalen, shemen, on versait sur ces huiles essentielles qui ressortait l'huile d'onction. L'huile à première pression à froid, les 4 litres d'huile, les collettes et à réar, et automatiquement l'huile s'imprégnait de la senteur de ces huiles essentielles, des coffreaux, et tout de suite, pour ne pas qu'elle perde de cette senteur, on la mettait tout de suite à l'intérieur de la fiole et on fermait. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu il a fait. Parce qu'on parle de Moshe Rabbeinu là, on ne parle pas de quelque chose qui se faisait. Ce savoir-faire là, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a fait. Parce que ça a été le seul à faire chez Ben Amishra l'huile d'onction. Amar le Rabbi Yehuda, il a répondu. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas de miracle qui a été fait avec cette huile d'onction? Toi, tu es en train de matérialiser la recette, en train de dire qu'il faut trouver la possibilité que cela soit faisable et constituable matériellement pour pouvoir dire que c'est comme ça que ça a été fait. Non, il y avait des miracles qui ont été faits avec cette huile d'onction. Véalo, il dit, regarde comment il lui dit. Véalo, et n'est-ce pas qu'il y a beaucoup de miracles qui ont été faits? Premièrement, Trilato, au moment où on était en train de faire cette huile d'onction, Shnei Massar Lugin, il n'y avait que 4 litres d'huile. Il dit, puisque au final, d'après toi, on va dire que, tu sais quoi, je vais aller dans ton sens et je vais dire qu'il y avait trop à dissoudre pour la quantité d'huile. Alors, ok, c'est de l'eau qui a donné de l'huile essentielle. Et au final, on n'a eu que 4 litres d'huile. Il dit, mais bien, moi, je vais d'après ce que tu dis. Il y avait 4 litres d'huile? Ok. Comment, avec 4 litres d'huile, tu arrives, Mimé Noudel, Ayanim Shach Mishkan Bekelav, à oindre tous les ustensiles du Mishkan et tout ce qui était dans les poutres et tout ce qui est servi dans le Mishkan. En plus de ça, Aaron ou Banav, Kol Shivatim Amilouim, chacun des 7 jours d'inauguration du Mishkan, on mettait cette huile d'onction sur Aaron et ses enfants, qui étaient en fait les Kohanim Donim, les grands prêtres à ce moment-là. Donc ça veut dire pendant les 7 jours
on faisait l'onction. En plus de ça, il y avait le Mishkan et tous les ustensiles qui étaient témoins. Des Kulokayam Leati de Lavo. Et à part ça, les rois, évidemment, et les Mashouach Milchama, ceux qui étaient choisis dans la guerre. Des Kulokayam Leati de Lavo. Et en plus de ça, ça nous servira exactement quand Mashiach reviendra. Pourquoi? Chez Neymar, comme c'est marqué, on n'en refera pas à Mashiach. Comment on sait qu'on n'en refera pas à Mashiach de l'huile d'onction? Parce que c'est marqué, regardez, ligne 17. Shemen Mishrat Kodesh Yezeli Liderotechem. Cette huile d'onction que tu vas faire, elle sera pour moi, pour toutes les générations. Autrement dit, on n'aura jamais à refaire de l'huile d'onction. Dis donc, tu vois bien qu'il y avait des miracles qui étaient faits. Ne serait-ce que par toi, tu me parles de quantité de fabrication. Moi, je te parle de quantité d'utilisation. Même dans la quantité d'utilisation, il n'y avait pas assez pour pouvoir oindre toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça que, en vérité, il n'est pas d'accord avec ce que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec ce qu'a dit ici Rabbi Yossé, et il lui dit il y avait aussi un miracle au moment de la fabrication. Tania Idar, il lui dit regardez, 19, on a enseigné dans une autre braïta, et c'est ça qui va nous permettre de comprendre ce qui s'est réellement passé. Il lui dit c'est écrit Vaikach Moshe Tshemena Mishra, Moshe Rabbeinu a pris l'huile d'onction dans la paracha de cette semaine. Vaimshach et Mishkan, et il a oint le tabernacle, et tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Rabbi Yehuda Omer Rabbi Yehuda il dit Shemena Mishra Shasa Moshe Bamidbar, l'huile d'onction que Moïse a fait dans le désert. Kama Nissim Naasubo, combien de miracles ont été faits avec Mitrila Ve'atsof, depuis la fabrication jusqu'à la fin de son utilisation. Trilato, quel est le miracle qu'il y avait au moment de la conception? Lo haya elash nemasar lugin, il n'y avait que 4 litres d'huile. Et regarde, Kama yora bolaat de Kama ikarim bolin. Combien, naturellement parlant, dans une immense marmite, peut être dissous bolaat dans 4 litres d'huile. Kama ikarim bolin. Combien, quand tu fais chauffer, combien vont ressortir? Kama ur soref. Et quand après les vapeurs vont monter, combien vont ressortir? Donc tu vois bien que ces 4 litres d'huile, c'était même pas 4 litres d'huile qui étaient utilisables. C'était 4 litres d'huile que tu as mis dans la recette brute en tant que matière première. Mais après, on a dissous des choses dedans. Après, on a mélangé des choses dedans. Ensuite, on a chauffé des choses dedans. Ensuite, ça s'est évaporé un petit peu. Parce que même si tu veux mettre des couvercles, ça s'évapore, malgré tout un petit peu. Donc même si tu veux, tu pars avec 4 litres d'huile au départ, hein, tu n'as pas 4 litres d'huile en produit fini. C'est sûr et certain. Donc tu vois bien, hein, dit Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda, qu'il y a plein de miracles. Parce que pour pouvoir ressortir avec 4 litres d'huile à la fin, c'est que toutes ces étapes successives, elles se sont passées de façon miraculeuse. Pour avoir la même quantité au départ et à la fin, c'est qu'il y a un miracle. Bonim Shacham. Vous avez dit je peux vous poser une question? Oui. Merci. Quand on parle d'onction, il s'agit d'apposer de l'huile sur par exemple sur l'objet ou sur le corps, mais recouvert, ou bien uniquement une surface limitée, ou bien un recouvrement complet? À 11h25, si on n'est pas arrivé à ce passage-là de la Gemara qu'on doit aborder, je passe directement à ce passage-là et on l'aborde ensemble. Ça fait partie. Pourquoi? Parce que c'est important qu'on l'aborde aujourd'hui, parce que le cours de jeudi, il sera justement sur la question que vous avez posée. Donc, c'est important qu'on en parle dans la Souga de la Gemara d'aujourd'hui. Voilà pourquoi je veux quand même qu'on l'aborde aujourd'hui. À 11h25, on en parle. Si je ne l'ai pas abordé, rappelez-moi, mettez-moi à la cloche et dites-moi 11h25, il faut qu'on en parle. Parce que c'est important d'en parler aujourd'hui. Oui. Je me permets. Vous avez dit en amont, effectivement, les 4 litres d'huile, donc un produit brut, mais vous avez dit que les fleurs et les racines avaient été mélangées à de l'eau, mais on ne connaît pas la quantité d'eau, et la quantité d'eau fait partie peut-être de la contenance globale. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est une discussion entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit on n'a pas utilisé l'eau. L'huile, les racines, elles étaient mélangées directement dans l'huile. Rabbi Yossé dit non. Les racines, elles ne sont pas mélangées dans l'huile parce que miraculeusement, naturellement, ce n'est pas possible. Donc, on prenait même une très grande quantité d'eau dans laquelle on faisait réduire les racines et après, on mélangeait la réduction avec l'huile. Mais Rabbi Yehuda qui dit que de toutes les façons, tout était miraculeux. Donc, il n'y a même pas besoin d'imaginer qu'on a utilisé l'eau.
On n'a même pas utilisé l'eau. Les racines, elles étaient directement dans l'huile. Et elles étaient dissoutes dans l'huile. Et l'odeur, elle n'était pas mélangée, mais elle était imprégnée à même l'huile au moment où on la faisait chauffer. D'accord? D'accord. Vous avez compris la différence? Oui, peut-être que Rabbi Yossé, il l'onction. voit ça naturellement. Rabbi Oui. Yehuda, il voit ça miraculeusement. D'accord. Rabbi Yossé, Peut-être il dit que- on utilisait de l'eau. Rabbi Yossé, il dit on n'utilisait pas d'eau. Rabbi Yehuda, il dit on n'utilisait pas d'eau. C'était directement dans l'huile que ça s'imprégnait. Est-ce que la senteur, du coup, est-ce que la senteur fait partie de la méthode d'onction? Est-ce que le fait de ne pas être oint physiquement sur la peau, mais simplement respirer les émanations, ça peut faire partie de l'onction? Non. Non? Non, D'accord. uniquement, justement, le principe, il était d'être oint sur la peau. Alors, ça rejoint la question qu'on va aborder à 11h25, Oui. pour savoir comment ça s'est passé. Mais, effectivement, les senteurs, elles ne sanctifiaient pas. D'accord. C'était justement avoir l'huile sur soi. Merci. Et donc, par elle, Bonim Shach, Mishkan et Kelav, c'est par elle qu'ont été oints le Mishkan et ses ustensiles, Aaron ou Badav, Aaron et ses enfants, Kol Shivatim Amilouim pendant les 7 jours d'inauguration du Mishkan, ou Bonim Shir, ou Kohanim Gudol, ou Melachim, et par elle ont été également oints les grands prêtres et les rois pendant des générations et des générations. D'accord? Alors maintenant, on continue. Nous en sommes ligne 34. Ve'afilu Kohen Gadol, d'accord, et même le grand prêtre, Ben Kohen Gadol Taoun Meshicha, que ce soit le Kohen Gadol qui nécessitait, d'accord, l'huile d'onction, en tant que grand prêtre normal, mais sachez bien que si le Kohen Gadol nommé était descendant lui-même, était fils lui-même du Kohen Gadol, alors lui n'était pas oint. Ce qui veut donc dire que pour pouvoir être oint par l'huile d'onction, il faut être un Kohen Gadol dont le père ne l'est pas. Si on hérite de la Keuna Gdola, de la grande prêtrise, alors on n'était pas oint. Pourquoi? Parce qu'on considère que Ben Yoresh est Akol, que le fils hérite de tout, et qu'il hérite également de l'onction de son papa. Ça veut donc dire, et c'est un enseignement important qu'on apprend ici, historiquement parlant, que lorsqu'on devait choisir un grand prêtre, il fallait qu'il ait les qualités requises. Le plus beau, le plus fort, le plus riche, etc., comme on voit dans Masechet Yoma. Mais il y avait un détail qui était important. C'est que si on en avait plusieurs qui avaient les mêmes choses, la priorité allait chez celui qui était lui-même fils d'un grand prêtre. S'il y avait personne qui était à ce niveau-là, alors on en choisissait un autre. Mais s'il y en avait un, alors à ce moment-là, il passait en priorité. Mais lui n'était pas oint par l'huile d'onction, parce que son père l'avait déjà été. Et il n'avait pas besoin. Et de la même façon que c'est pour le grand prêtre, exactement la même chose, Ben Moshrin Meler Ben Meler, et on ne oint pas également. Je vous ai dit ligne 34, on n'est pas ligne 34, on est ligne 27. En Moshrin Meler Ben Meler, un roi, fils de roi, n'était pas oint. Un roi, fils de roi, de Yehuda, n'était pas oint, nous dit la Braïda. Ça veut donc dire que tout à l'heure, quand on a montré la généalogie, ça marche que si on ne pouvait oindre, et on ne devait oindre avec cette huile d'onction, que si on était soi-même fils, on n'était soi-même pas un fils d'un roi. Mais si on était soi-même un fils de roi, alors à ce moment-là, on n'avait pas besoin d'être oint. Pourquoi? Parce que le père, il avait déjà été oint. Alors sur ça, justement, la Gemara, elle va commencer à rentrer dans les explications. Et elle va poser des questions sur les différents rois d'Israël, qui étaient oints, qui n'étaient pas. Veim Tomar, ici tu vas dire, Mipnema Mashru et Shlomo. Comment se fait-il que le roi Salomon a été oint? Il y a un verset qui dit que le roi Salomon a été oint. Que le roi David ait été oint, c'est normal. Pourquoi? Parce que Shaoul, le précédent roi, n'était pas un roi d'Israël, n'était pas son père. Donc c'est normal que le roi David le soit. Et pourquoi il est écrit dans le Tanakh que le roi Salomon a été oint? Mipne Machlukto Shaladonia. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un des frères du roi Salomon qui a revendiqué la royauté. C'est Adonia. Il a dit, c'est moi le roi. Et donc, du coup, il a fallu que le prophète, il
verse l'huile d'onction sur Salomon pour pouvoir montrer à tout le monde que c'était lui qui était reconnu comme étant le roi. Donc la deuxième condition, dans le cas où on parle d'un roi, fils de roi, dans quel cas on devait le oindre? C'est dans le cas où il y avait une discussion sur la royauté. Pour pouvoir montrer qui était le choix de Dieu, alors on lui appliquait l'huile d'onction et c'est pour ça qu'on l'a fait pour le roi Salomon. Vet Yoash. Et de la même façon, il s'est passé le même conflit, la revendication entre plusieurs frères de qui serait le roi, avec Yoash, qui était le fils de Achaziaou, le roi de Yehuda, Mipne Atalia, à cause de Atalia, la mère, d'accord, de son père, qui avait dit que ce ne serait pas lui qui serait le roi. Et donc, pour pouvoir le reconnaître, il fallait absolument le oindre. Vet Yoachaz, de la même façon, Yoachaz, qui était un roi de Yehuda, lui, son papa, Yoshiaou, était roi. Et à ce moment-là, ce qu'on ne comprend pas, c'est comment ça se fait qu'il a été oint. Si son papa était roi, pourquoi lui on l'a oint? Il y avait une dispute. Il dit parce que Mipne et Yoyakim, Shayagadol Menouch Teshanim. Parce qu'il a régné avant Yehoyakim, qui était son frère, mais qui était malgré tout plus âgé de 2 ans. Logiquement, on aurait pu penser que le roi qui va hériter de la royauté, le fils, le prince qui hérite, c'est le Bechor, le premier-né. Pourtant, dans le cadre des enfants de Yoshiaou, celui qui a été consacré comme roi, c'est Yehoachaz, alors que Yehoachaz était plus jeune que Yehoyakim. Yehoyakim était plus âgé, c'était lui qui devait être nommé roi. Mais comme Dieu il a choisi Yehoachaz, alors, pour montrer que c'était lui le choix, en tant qu'enfant, alors c'est pour ça que c'est lui qui a été nommé, qui a été oint, pour pouvoir montrer à tout le monde. Quand vous voyez ça, logiquement, il y a une question que vous devez vous poser, que les commentateurs posent. On a dit que Yehoyakim et Yehoachaz étaient les enfants de Yoshiaou. Sauf qu'on a dit que Josia, c'est lui qui a caché l'huile d'onction. Comment peut-on parler d'huile d'onction utilisée pour les enfants de Josia alors que c'est lui-même qui a caché l'huile d'onction? Ça veut dire que pour ses enfants, il n'y avait plus. Alors les commentateurs nous disent en vérité que à partir de Josia, les rois étaient oints, mais pas avec l'huile d'onction de Moshe Rabbeinu. Ils étaient oints avec ce qu'on appelle une huile de kaki. Prenait de l'huile qu'on mélangeait avec l'huile essentielle qui ressortait, la senteur essentielle qui ressortait du kaki. Et c'est comme ça qu'on les faisait cet acte d'onction. Pourquoi? Parce qu'il fallait malgré tout les consacrer. En fait, on dit qu'il faut les consacrer. Alors, on ne peut pas les consacrer avec l'huile d'onction de Moshe Rabbeinu, parce qu'il n'y a plus. Mais au moins, on fait quand même quelque chose. Et c'est pour ça qu'ils utilisaient ce qu'on appelle shemen afarsemon, l'huile de kaki, qu'on utilisait pour pouvoir justement les voir. Voilà donc pourquoi ici on est en train de parler de 2 frères dont le père avait caché l'huile d'onction de Moshe Rabbeinu. Mais eux-mêmes ont été oints, en tout cas le plus petit a été oint, parce qu'il a été consacré, mais il n'a pas été oint par l'huile d'onction de Moshe Rabbeinu, mais il a été oint par l'huile fabriquée par la suite par son père, Josia, d'accord, qui était de l'huile de kaki. Veoto Hashemen, et cette huile-là, d'accord, dont on parle, ligne 31, Kayam Leati de Lavo, évidemment qu'on l'utilisera à Mashiach. Chez les marques, comme c'est marqué, chez Men Mishrat Kodesh Yezeli de Rotechem, comme on a dit, que cette huile sainte d'onction, elle sera pour les générations. D'où on le sait? Eh bien, parce que c'est marqué les Idorotechem pour les générations. Mais vous voyez que dans le verset, c'est marqué aussi le mot Zé. Et la gematria du mot Zé, la valeur numérique du mot Zé, c'est 12. Shne Lugim, Shne Masar Lugin à vous, comme c'est 12 Lugin, qui veut dire 4 litres, de cette huile d'onction, d'accord, qui a été utilisée. Autrement dit, l'huile d'onction dont nous parlons dans le verset, qui sera utilisée pour les générations, c'est cette même huile qui provient de ces 4 litres que Moshe Rabbeinu a fait lorsque Dieu lui a demandé. Et donc, par miracle, cette huile existe encore. D'accord? On continue. Ligne 34, cette fois. Amar Mar a dit, Ve'afilu Kohen Gadol, et même le grand prêtre, Ben Kohen Gadol, fils de grand prêtre, Taoun Meshicha, il a besoin d'être oint. On avait dit tout à l'heure que logiquement, quand on est grand prêtre, fils de grand prêtre, on n'a pas besoin d'être oint. Là, on a une braïta qui dit que oui, il y a le devoir d'être oint.
Menalan, d'où le sait-on qu'un grand prêtre, fils de grand prêtre, doit être oint? Dire-t-il parce que c'est écrit dans le Sefer Vaïkra, Vea Kohen, à Mashiach et le Kohen qui est oint, Tartav, sous lui, Mibanav de ses enfants. Neimakra, la Gemara pose la question, elle dit, mais le verset, il est bizarrement constitué ici. Ça aurait été suffisant de dire, Vea Kohen mitartav, et le Kohen qui descend de lui, qui est sous lui, Mibanav, parmi ses enfants. Pourquoi, avant de parler du Kohen, d'accord, et de parler de ses enfants, on met un mot entre les deux et on utilise le mot de Mashiach, le Kohen ouin. Maya Mashiach, pourquoi on dit le Kohen qui est ouin parmi ses enfants? C'est bizarre. Kamash Malan, comprend de là, nous dit la Gemara, Mibanav des Kohen Gadol. Parmi les enfants du grand prêtre, il y avait Mashiach. Si le grand prêtre a été ouin, avec Kohen Gadol, il sera un grand prêtre. Veimlo, lo avec Kohen Gadol, il ne sera pas un grand prêtre. Autrement dit, il n'y a pas que le père grand prêtre qui doit être ouin, mais même les enfants grands prêtres doivent eux aussi être ouin. La Gemara continue. Amar Mar, maintenant que nous avons parlé de l'onction pour les prêtres, parlons de l'onction pour les rois, fils de rois. Amar Marmar a dit, Ben Boshrin Meler Ben Meler, on ne peut pas oindre un roi, fils de roi. Menalan, d'où on le sait, Amar Rav Achabar Yaakov, il a dit Rav Achabar Yaakov, dire-t-il parce que c'est écrit dans le Sefer Devarim lorsqu'on parle des rois, les Ma'an, Ya'arich Yamim al Mamlachto, afin que s'allonge ses jours dans sa royauté. Je remonte en haut, vous voyez, on est repassé en haut dans la Sugia, ici, ligne 42. Yerusha Yilachem, c'est un héritage pour eux. C'est-à-dire que de la même façon que à la base, un roi hérite, un prince hérite de la royauté de son père, de la même façon, il hérite également de tout ce qui va avec son père et également de l'onction dont a bénéficié son père, malgré certaines exceptions qu'on a citées tout à l'heure. Ok, ça veut donc dire que quand il y a des exceptions, on va oindre un prince, fils de roi. D'où sait-on dans la Torah que quand il y a une marloquette, une discussion, on devra oindre le prince, fils de roi? Alors en vérité, d'où on le sait? Velav kol debe malka morit malchut alivne. Amar Rafapa, il dit parce que Amar Kra, il y a un verset qui dit ou Uvanav Bekerev Israël, lui et ses enfants Bekerev Israël, dans le rapprochement du peuple juif. Ça veut dire quoi? Bisman chez Shalom Be Israël. En temps de paix dans le peuple juif, on ne oint que le père. Ou Uvanav, lui et ses enfants, Vafilu Belomeshicha, et même quand il n'y a pas d'onction, eh bien, quand il y a la paix, il n'y a pas besoin. Mais quand il y a une dispute entre différents rois, alors à ce moment-là, il faudra oindre. Tana, on a enseigné. Afiou ben Nimshi le Nimshach, et la mipne machlukto shel Yoram, Yehou, le fils de Nimshi, n'a été oint que parce qu'il y avait une dispute avec Yoram. Il faut savoir que, je vous fais apparaître l'arbre généalogique, et après on passera directement à l'histoire de comment on faisait pour oindre. Je vais vous expliquer cette chose-là à travers l'arbre généalogique. Je le refais apparaître à l'écran. Vous le voyez, l'arbre généalogique. Je vais zoomer tout de suite. Voilà. Alors, Yehoram, vous le voyez, Yehoram, il est en vert. Il est sur la même ligne. Sur la même ligne, il y a deux rouges et deux verts. Celui qui est tout à droite. Yehoram, il est là. Donc Yehoram, d'accord, il y avait deux Yehoram. Un Yehoram en vert, vous le voyez, et un Yehoram en rouge. Les verts, c'est les rois de Yehuda, et les rouges, c'est les rois d'Israël. Alors le Yehoram, qui était le fils de Achav, ici, d'accord, il a régné après son frère Achazia. En fait, Achav avait deux enfants, Achazia et Yehoram. Achazia a été tué, donc c'est Yehoram qui l'a remplacé. D'accord? Le problème, c'est que Achav faisait du mal,
était un mauvais roi. Il a été tué. C'était le roi qui était contemporain à Eliyahu Hanavi. Achazia a continué à faire du mal. Et finalement, d'accord, Yehoram, il est revenu. Il a fait du mal, mais moins que Achav et Achazia. Donc, il a fait moins de mal que son frère et que son père. En punition de cela, d'accord, à cause des mauvaises actions de Yehoram, parce qu'il ne s'est pas comporté comme il fallait, alors Élisha, Élisée, le prophète remplaçant qui a succédé à Eliyahu Hanavi, il est allé et il a nommé à la place de Yehoram, Yehou. Vous voyez, juste après, on descend de Yehoram, il y a Yehou qui prend la place. Donc Yehou ben Nimshi, il a été oint. Le problème, c'est que, et il a reçu l'ordre du prophète Élisha de détruire toute la descendance de Yehoram parce qu'il faisait du mal. Et cet ordre-là, Eliyahu Hanavi déjà l'avait donné à Élisha, à son successeur, que tous les descendants d'Achav, ils avaient fait tellement de mal, lui et Jézabel, sa femme, qu'ils devaient être exterminés, ils faisaient Avodah Zarah, etc., etc. Et donc, en fait, vous pouvez vous poser la question, comment se fait-il qu'ici, on a oint Yehou, alors qu'à la base, les rois d'Israël n'étaient pas oints. Il n'y avait que les rois de Juda. Comment Élisha, Élisée a-t-il pu oindre Yehou? Justement, parce que à la base, on ne faisait l'onction qu'à un roi d'Israël. Mais en cas de conflit royal dans les rois d'Israël, lorsqu'il y avait Avodah Zarah qui était pratiqué par les ancêtres et qu'il fallait les remplacer, alors à ce moment-là, il fallait que le prophète il justifie vis-à-vis des tribus, des 10 tribus qui étaient sous le royaume d'Israël, pourquoi on décidait d'en remplacer un. Et c'est pour ça que Élisha, alors qu'à la base on ne faisait que oindre les rois de Yehuda, il a oint un Yehou ben Nimshi pour remplacer Yehoram et pour tuer les descendants de Achav qui faisaient de la Avodah. Je bascule maintenant sur la page de la Gemara qui parle de comment faisait-on pour oindre ces rois. Juste une petite minute, je rebascule. S'il vous plaît, entre-temps, je n'ai pas compris le lien qu'il y avait entre Yehou et Yehoram. C'est quoi? C'est frère? C'est quoi? Yehou, oui, par rapport à Yehoram. Yehou n'était pas le roi qui a été oint, il n'était pas du tout en famille avec eux. Mais comme c'était quelqu'un qui était une bonne personne et que les rois d'Israël étaient complètement en train de se laisser aller, alors Élisha, il est allé oindre. Mais comme lui-même n'était pas descendant de roi, mais qu'il devait venir remplacer des descendants de rois d'Israël, il devait le oindre, premièrement parce que lui n'était pas un descendant de roi, et deuxièmement parce qu'à la base, en tant que roi d'Israël, il n'avait pas à être oint, c'était que les rois de Juda qui étaient oints, mais lui, étant donné qu'il devait venir remplacer et avoir une légitimité par rapport au peuple et aux 10 tribus d'Israël, alors on l'a sanctifié et on lui a fait l'onction pour qu'il puisse venir détrôner Jéhoram qui faisait du mal et pouvoir récupérer le royaume d'Israël. D'accord? D'accord. Enfin, j'ai toujours pas compris le lien, mais... Il n'y a pas de lien familial. Il n'y a pas de lien familial. Ils n'ont aucun lien familial. Non, ils n'ont pas de lien familial. Mais parfois, quand un roi d'Israël, pour être roi d'Israël, il ne faut pas faire partie d'une tribu. Oui. À la base, c'est fils descendant d'un autre roi. Roi après roi, après roi, après roi, après roi. Sauf si ils font de l'idolâtrie, il faut donc les remplacer. Donc Élisha, il a remplacé les rois, fils de roi, descendants de Achav, parce que Eliyahu Hanavi, le prophète Élie a dit qu'il faut enlever complètement ces gens-là du royaume d'Israël, et il en a mis un nouveau. Mais pour qu'il ait une légitimité, on l'a oint. Mais il n'a pas de rapport familial. D'accord, merci. D'accord? Alors, je descends, comme ça vous allez voir. Voilà. Ligne 15, je ne sais pas si vous voyez, Keitzad Moshrim, on va le faire très rapidement. Comme ça, vous voyez comment on fait pour oindre. Vous le voyez, Keitzad Moshrim, à la ligne 15? On voit. C'est bon? Alors, on y va. Tanou Rabbanan, les sages ont enseigné. Keitzad Moshrim et Amlachim. Comment faisait-on pour oindre les rois de la maison de David? Le prophète, il prenait un doigt
qu'il trempait dans l'huile d'onction. Et Kémin Nézer, il la mettait autour du front, d'accord, du roi, comme la forme d'une couronne, une demi-couronne. Vous voyez les couronnes comme il avait César, une demi-couronne. Donc il prenait avec le doigt, trempait, et il mettait l'huile sur le front, ici. Vêt à Kohanim, et comment faisait-on pour oindre les grands prêtres? Kémin qui, comme un qui. Elle pose la question, elle dit Maï Kémin qui. Ça veut dire quoi comme un qui? Il dit qui Amar Menash Gada. En vérité, ça signifie Kémin Kaf Yevani, comme un kaf en lettres grecques. Alors, comment ça se fait? C'était un kaf en lettres grecques. Eh bien, un kaf en lettres grecques, c'est quelque chose qui, en fait, vous allez comprendre, je vais vous montrer comment on faisait pour le oindre. Eh bien, en fait, ce qu'on faisait, c'est que Tanechada, on enseigne tout de suite, comment on faisait. Batrila Motskin, Shemen al Rosho, Ve'achakar Notimlo Shemen Ben Risé. D'abord, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait avec le doigt toujours de l'huile entre ses yeux, au Kohen, au grand prêtre, et on descendait le tour de la tête jusque dans la nuque. D'accord? Donc ça, c'était la forme en fait d'un kaf grec. Ça montait et ça redescendait plus bas. D'accord? Comme un faisceau-phite en fait dans notre langue. Ça descend et après ça redescend plus bas. D'accord? Mais la Gemara précise que pour un Kohen, on ne se contentait pas de faire juste ça. En plus de ça, on mettait également de l'huile sur sa tête. Donc il y avait deux huiles qu'on utilisait. Une première huile qu'on mettait sur sa tête et une seconde avec le doigt qu'on mettait entre les yeux et qu'on faisait descendre jusque dans le front. Voilà comment on faisait pour oindre. Donc ça veut dire que aussi bien pour le roi que pour le Kohen, c'était pas tout le corps qui était oint. C'était uniquement pour le roi la couronne autour du front de façon horizontale et pour le roi de façon verticale entre les yeux et ça descendait jusque dans le cou. Voilà comment on faisait pour oindre. Alors vous allez me dire pourquoi là c'est comme ça, pourquoi l'autre c'est comme ça, pourquoi pas tout le corps, pourquoi pas toute la tête. Et pour ça je vous répondrai qu'on va se retrouver jeudi évidemment sur ces notions-là, qu'on va approfondir et on va comprendre ensemble pourquoi il y avait une spécificité pour les rois, pourquoi une spécificité pour les Kohanim Gdolim, les grands prêtres, pourquoi il y avait deux façons d'oindre pour le grand prêtre et une seule pour les rois, pourquoi une lettre grecque utilisée pour savoir comment on devait oindre, etc., etc. Toutes ces questions, on y répondra jeudi. Mais pour l'étude de la Gemara d'aujourd'hui, voilà, on arrive au bout. Est-ce qu'il y a des questions? Et pour les ustensiles? Les ustensiles entièrement. C'est justement ce que la Gemara disait. Il dit, mais comment on fait pour tremper des quantités d'ustensiles? Le miracle, il était là. Parce que vous me dites tremper un doigt et mettre, on peut en garder quand même. Mais tremper des ustensiles et des ustensiles et des ustensiles, comment on fait? Il y avait un miracle. On en mettait et les 4 litres, ils restaient intacts. Je connais. Bon, c'est une nouvelle notion, oui, une notion qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre. Une autre question, David? Oui. David, je peux te poser une question? Oui, bien sûr, Antoine, bien sûr. Où Moïse a-t-il trouvé 30 kilos ou 35 kilos de fleurs? Alors, on est dans le désert? Voilà, exactement. On l'a dit dans le désert qu'il y avait des marchands de parfums. Tu sais, Antoine, tu te souviens que dans l'histoire de Joseph, ils ont trouvé des marchands de parfums, les Ishmaélim à qui ils ont vendu Joseph. Parce que dans le désert, il y avait des Bédouins qui vendaient des parfums. Et donc, ces choses-là, ils les avaient déjà par les marchands du désert. Ok, d'accord, très bien, ça marche. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors je vous souhaite une très très bonne journée, les amis. On se retrouve toute cette semaine pour d'autres cours sur la paracha et sur la halakha et sur la Gemara et j'espère apporter le maximum de détails. Et n'hésitez pas s'il y a des questions, vous pouvez m'écrire en privé et je suis disponible avec grand plaisir. D'accord? Azak. Merci beaucoup. Merci David. Merci, Michel, David. On ne t'a pas entendu. Il n'y a pas de questions, ça veut dire. Toujours exhaustive. Michel, on n'entend pas. Ah, c'est peut-être pour ça alors. On n'entend pas, Michel.
Non. Ah, c'est peut-être pour ça, tu as posé des questions, on n'a pas entendu. On n'entend toujours pas. Bah, voilà, on entend, c'est bon. Oui. Il y a des questions, Michel? Non, j'avais posé des questions, une question avant, mais tu as donné la réponse après coup sans entendre ma question. C'est bien. Mais parce qu'on n'a pas entendu, c'est pour ça. Sinon, Ah, ok, d'accord. bon, Non, bah, mais c'est clair. on a répondu. Bah, au prochain, super. C'est clair, Vous c'est voyez, bon. c'est un sujet qui est quand même un sujet qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre. Ah oui, Ça nous permet d'avoir absolument. des questions sur des choses qu'on passe comme ça dans la Torah, mais ça nous permet de comprendre comment ça marche. Donc voilà, c'était C'est l'occasion vrai. d'en parler et de savoir. Et ça donne surtout la panoplie. Ce qui était intéressant, c'est la panoplie de gens qui devaient être ouin. Exact. Donc, on ne connaissait pas, nous, Exact. Et on va y répondre jeudi. Pourquoi le prince d'Israël n'était pas ouin? On y répondra jeudi aussi. Parce que lui, il devait être sanctifié aussi. Comment ça se fait qu'il n'était pas ouin? Alors, on y répondra également jeudi. D'accord? Toutes ces questions. Donc, le roi, c'était juste autour de la tête et c'est tout. Le roi, Quoi. c'était sous forme de couronne. Il prenait le doigt, le prophète, il prenait le roi, Shmuel, Elisha, et il mettait comme ça. Autour de Ah, lui. ouais. En forme de couronne. Kémin Nézer, comme une couronne. Ouais. D'accord? Très bien. Merci beaucoup, David. Des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Azak. Bonne journée à tous. Azak. Bonne journée.